Songanzila Koko ya Sukamboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Akunana yeturi Bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC L'équipe à Makasi La police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50,000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250,000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Nous sommes sur HK Today Télévision, mais avec un retard, ça se justifie, puisque à la fin de cette émission, je suis sur le dossier de Uvira. Uvira, il y a beaucoup de choses, nous risquons de perdre Uvira. J'ai de graves révélations, j'étais sur les dossiers. Je voulais même changer les sujets d'aujourd'hui pour les mettre urgence 3 fois Uvira. Donc, c'est ce qui a fait que je sois vraiment en retard. Vous le savez que nous sommes très intéressés par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays. Nous allons y aller avant la fin de cette émission. Je serai en direct de terrain. Les Ouazalendo me font une révélation que je ne vous souhaite pas d'entendre ce soir, mais écoutez seulement. Je ne sais pas si je réponds. Je suis sur une révélation que je ne souhaite pas que Mato Inabino Irok. Mais je vous demande de l'entendre. C'est un peu compliqué, non? Alors, c'est ce qui a fait que comme on a émission, on a retard. Donc, nous allons... j'ai vraiment besoin de vous pour cette émission d'aujourd'hui. Je vous demande
de la partager. Partagez-moi l'émission, qui est une émission importante. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça que nous allons terminer l'émission. Bonsoir, bonjour à vous tous. Si vous êtes encore les jours, comme aux États-Unis, vous êtes encore les jours, bonjour. Et puis bonsoir à tous les amis de l'Afrique, de l'Europe, de la Chine, donc de l'Asie d'une manière générale. Je suis là pour partager des informations essentielles de la RDC avec vous. Puisqu'il y a beaucoup de choses que je ne souhaite pas partager avec vous aujourd'hui, mais je suis obligé de partager. Alors, je pense que vous allez très bien. Vous allez vraiment très bien. J'ai vu que vous avez mis beaucoup de commentaires là-bas. Qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Que je suis en retard? Bon, les sujets du jour, Constant Mutamba est condamné. Et il y a beaucoup de réalité derrière condamnation. Il y a Constant Mutamba. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? Est-ce que c'est la justice qui a fait son travail? Nous allons en parler. Deuxième sujet, Joseph Kabila est sorti de son silence depuis qu'on ne dit pas on l'a condamné. On dit depuis que la peine de mort a été réclamée pour lui par les procureurs et la partie civile. Donc, pour Nabango, Senga na tribunal, Bakatela, Joseph Kabila, Boumbu, non, et Tumbu, Yaliwa. Depuis tout ce temps-là, Bato Balobaki Lobaki, Ezaki Batumoussous. Mais Kabila Yemoko a lobby. Lelo. Nakolobanaye, message, menace sur Félix Tshisekedi. Yangotozo Mituna. Félix Tshisekedi. Aïba nini ya Kabila. Est-ce que zate que Kabila Moutou alatisa Félix Tshisekedi? Ruban, il y a rouge, jaune, bleu, que voilà, je te sais de la RDC. Nzoka, Azalaki na plan B à lobby, c'est mon pouvoir, je le reprends d'ici là. Kabila réclame son pouvoir. Ce que Félix Tshisekedi, ce qui a eu le pouvoir en ya Kabila. Il faut que ce soit tout le monde vanda kimia, que Oibaki. Mais Kabila, c'est une honte vraiment pour ce qu'il fait. Nous allons parler de ça et nous allons terminer par la révélation à Uvira avec les Ouazalendo. Ils vont me parler ce soir. Ils sont là. Je vais vous les passer. Nous allons les écouter. C'est un témoignage et je demande au président de la République, je ne le fais pas pour vous, puisque j'ai dit que c'est un témoignage que vous n'allez pas supporter. Je souhaite que les chefs Mokonzamboka, service naïe, armée congolaise, service de renseignement, Bayoka, et là qu'on a colbalelo sur Uvira. Je pense que dans la moulaïté, je vais rester dans les 60 minutes que Binonanga Toyokana, et c'est ce que nous allons faire. Alors, beaucoup de choses. Chers amis, ah oui, Kabila nous a dit, vous commentez ici, hein, je suis content, je vois, mais Kabila nous a dit, au revoir, c'est pour nous dire qu'il reviendra. Il avait planifié ça. Il avait planifié ça. Alors, mais donc, je pense que Kabila Joseph, même ceux qui vont lobby que, peut ça qui pouvoir dans Tshisekedi, tout le monde va commenter. Et ça, le là, aux autres de voyage, tu prends une jolie fille, ta femme, bon, pas autour de moi, c'est Nayo, il y en a. Au pays, c'est un voisin qui n'est pas n'importe qui. Voisin, d'abord, entre Tshisekedi et Kabila. Moi, Namboka Naminito, qui est reconnu comme fils de la RDC, c'est Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila. Yo, zana voisin na yo, tout na village, que yo, zala pas inabino, quelque part. Ce que, oyo kozwa, moi, si na yo, au pesi na voisin, moi, si wana, moi, Namboka, voisin, moi, Namboka, olobi, bombelanga, batelanga, moi, si oyo.
Une jolie femme. Une jolie femme. Batelanga mwasi. Nazoya. Nake na mission. Donc, Azui RDC. Jolie femme. Apese na mokolo RDC. Que batelanga. Ok, ne vraiment ozonga lisusu. Oya kozwa. Siko oye kokuta mwasi wana mwana sa kole awa. Mwana 6 ans. Olo bake nozong siranga mwasi. Non. Lukabasi mususu. Mwasi oyo osaliye boy. Tous les villages étaient témoins. Bon. Merci beaucoup. On va continuer peut-être dans cette même direction. Je pense que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais je reviens puisque je vois mes points focaux en train de me chercher pour de bonnes informations. Chers amis, est-ce que vous pouvez suivre cet extrait que je balance maintenant? Le temps pour moi de prendre cet appel, c'est très important. Cet appel ici, c'est très important. Alors, je vous reviens juste, je mets juste la pub, je vous reviens, ne quittez pas. Merci beaucoup. C'est pour vous, c'est pour vraiment la RDC. J'attendais vraiment cet appel. Je vous reviens et je vais vous dire qu'est-ce que l'appel me dit. Alors, entre-temps, vous partagez l'émission. Vous partagez l'émission et je reviens à vous tout à l'heure. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison. Alors, est-ce que tout le monde me voit, tout le monde m'entend? Parce que j'ai connu un petit problème de lumière aussi. Il y a des bonnes choses, il y a des informations que nous devons partager ensemble. Et je pense que vous êtes là tous en pleine cette émission. Nous voulons bien commencer avec. Alors, chers amis, je voudrais commencer cette émission par les dossiers de Mutamba. Les dossiers de Constant Mutamba. Constant Mutamba a été condamné à 3 ans de prison. Et puis, Tozelaki, mais moi je savais, je vous ai dit que na l'OTA, n'a pas condamné Mutamba. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je savais que Mutamba devrait être condamné. Un jour, même sur ma tombe, vous allez me réveiller pour me dire, en tout cas, Honoré, tu avais raison. Mais na loti Mutamba condamné. Mais et l'eau qu'on a sengé ça que batinda na prison na kalate. Donc, j'ai parlé du dossier Mutamba en long et en large. Je n'ai pas vu l'affaire, mais j'ai vu d'où est venu le problème. Je ne peux pas parler de ce qui est arrivé aujourd'hui. Je le savais. Je sais vraiment tous les petits détails. D'autres on a partagé Nabino, d'autres je n'ai pas partagé. Et si vous allez voir que même si Mutamba aujourd'hui est condamné, le problème est que
Le problème est que, comment Moutamba est condamné? Bah, condamné, il est, bah, péquissier que a connu qu'on votait, bah, péquissier que a connu cause à la candidate inéligible. Donc, bah, connu qu'on se présentait tes candidats neti cause à la chef Yari. Et c'est pour 3 ans. Ce que vous calculez bien, si et seulement si les élections vont avoir lieu en 2028, Moutamba ne sera pas candidat. Puisque les traitements, même jusqu'à la période de traitement de la candidature, Moutamba, à cause de la droite, il y a qu'à postuler. Même ceux qui ont tikali libanda, à cause de la carte d'électeur. Alors que, même pour nous voter, il faut qu'on soit carte d'électeur même une année bien avant. Donc, en 2027. Or, il n'aura pas encore fini ces 3 ans. Moutamba, puisque Aza jugé, n'a premier et dernier ressort. C'est ce qu'on appelle donc, Basambissier na Chibambalo ou bien niveau ya ebandeli pe ya souka. C'est-à-dire que Azan a recours te ya ça. C'est-à-dire que Azan a appelé te ya sala. C'est-à-dire que c'est fini et c'est fini. C'est le Dieu peut changer cette histoire. Mais une institution de la part ya RDC Nasa Mokili, pour changer te Moutamba, Aza condamné na ndengwana. Mais talasiko esika ye kokuluwe Moutamba. Il y a une disposition dans la condamnation na Balobi à koki ko réclamer réhabilitation te. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Moutamba sera reconnu toute sa vie, je pense bien, toute sa vie, comme un détourneur. Il sera reconnu toute sa vie comme un voleur. Puisque Cour de cassation a boy va réhabiliter pendant ce temps ici. Alors, oh non, vous avez peut-être mal fait, réhabiliter dans ses droits, il est innocent. Non, casier judiciaire et baby et poli, il ne sera jamais à Rosala, ni candidat, ni sa responsabilité, puisqu'il est reconnu. Au moment où il est en cour pénale internationale, donc avec Jean-Pierre Bemba, quand on confirme que vous êtes déclaré détourneur, c'est fini. Attends, la fonction publique, il y a entreprise publique. Je pense que Moutamba ne peut plus postuler. Alors, ça, c'est une chose. Mais, moi, parenthèse, moi, ça. Donc, quand on met à quelqu'un sur son casier judiciaire, de ce qu'il est reconnu, détourneur, aux la candidate, bah, voter YOPT. Il faut maintenant, à ça là, ce qu'on a appelé dans la période Mokobo, il y a comment on appelle ça? Période net, il y a le Zolobambi. Le Zolobambi a zongi sa procès à Simon Kimbangu. Pour dire que les procès, la condamnation de Simon Kimbangu, les jugements étaient biaisés, la procédure n'était pas bonne. Il fallait qu'on réhabilite Simon Kimbangu. Le Zolobambi l'a fait. Alors, Moutamba ne pourra le faire que devant la même institution. Peut-être ce qui 3 ans ici, peut-être Makamba 2028 ici, il reviendra vers la même structure, la même cour, pour dire, c'est toujours la cour de cassation, pour dire que peut-être Memeli procès wana eza yangote. Je suis venu pour que tu revoir pour réhabiliter nga. Il n'y a que cette cour-là qui va réhabiliter Moutamba. Donc, Moutamba est mis dans une position où peut-être carrière naïe, c'est fini pour la RDC. Leur natalité na lobby, ça vient de quelque part. Je vous ai dit comment ce dossier a commencé. Le dossier a commencé que Joseph Kabila n'était pas content. Ça, même les gens de Joseph Kabila m'en ont parlé. Moutamba a poussé les pions trop loin, en touchant même, il y a qu'au solliciter condamnation à Joseph Kabila. Aujourd'hui, si on a condamné Joseph Kabila à mort, tout est sur les épaules de Moutamba. Il a sollicité
lever immunité ya Kabila na Sénat basali yango. Il a sollicité que bakanga biloko ya Kabila bandako bakanga tout ça et c'est la justice. Les lois que Nani Joseph Kabila a été condamné à mort. Bon, pas condamné. La partie civile ou les ministères publics réclament la condamnation à mort de Joseph Kabila. Donc, si c'est 4 fois ou 5 fois pour tous les crimes, l'auteur, c'est Moutamba. Alors, les Kabilistes m'ont dit, Moutamba pouvait tout faire, sauf ça. Chers amis, acceptez que je l'ai annoncé tout à l'heure, que je dois aller dans l'est du pays, vous faire une révélation que je ne souhaite pas que Boyo Kayango. Ici, j'appelle tous les services Yamokonzamboka qui m'ont toujours suivi, tous les services de renseignement qui m'ont toujours suivi, et l'armée de la République démocratique du Congo, d'écouter cette partie. Je vous ai dit que je vais aller à l'est du pays et plus particulièrement à Ouvira, vous faire une révélation. Qu'est-ce qui se passe à Ouvira? Aujourd'hui, à Ouvira, Ezalaki Opesi Mboaboy, ça tirait dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai souhaité prendre une personne qui va nous faire ce témoignage et nous dire exactement est-ce que nous pouvons espérer Ouvira? Est-ce que Ouvira appartient à la RDC? Si oui, c'est pour combien de temps? Sinon, qu'est-ce qui se passe au juste? Suivez ce témoignage, je vous amène dans l'est du pays, à Ouvira. À Ouvira, dans l'est du pays, je ne dis pas exactement que je suis à Ouvira, mais je suis dans l'est du pays. Je suis dans cette émission avec l'homme qui vous a toujours édifié sur tout ce qui se passe en RDC. Je vais prendre pour vous Gilles Moulumba. J'ai tout fait pour avoir cet homme dans cette émission, qu'il nous parle un peu. Ouvira est en danger, Kalemi est en danger. Gilles Moulumba, vous êtes aux Amolobeli à Banamboka. Je ne sais pas si nous allons rester en français ou en lingala. Vous avez une révélation à nous faire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Ouvira. Les gens peut-être ne sont pas informés. Est-ce que Gilles Moulumba, Ouvira, nous pouvons espérer que Ouvira nous appartient? Vous êtes en ligne avec moi, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur HK, bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs de HK Today. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Alors, nous revenons, nous vous avons sollicité pour les dossiers de Ouvira aujourd'hui, ça tirait de partout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que ce sont les Ouazalendo qui renforçaient leur sécurité ou ce sont les FARDC qui combattaient avec, je ne sais pas moi, les rebelles du M23, RDF et ainsi de suite? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Ouvira? Oui, Ouvira est encore congolais, je le confirme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, allez-y. Ce qui s'est passé à Ouvira, c'est ce qui s'est passé à Rutshuru en 2022, avant que Rutshuru ne tombe sous le commandement, qui était sous le commandement de Evariste Moulumbu. Ce qui s'est passé à Ouvira, c'est ce qui s'est passé à Goma plusieurs fois, quand il y avait le général Fall Tsikabwe. Ce qui s'est passé à Ouvira, ce qui s'est passé à Bukavu, quand on nommait Masunzu, quand on nommait Gassita et quand on précipitait certains Fokama qui sont des Amuzalendo. Ce qui s'est passé à Ouvira, donc c'est un signe précurseur de danger qu'il faut à tout prix éviter parce que la chute d'Ouvira ouvre la voie. À Kalemi ouvre la voie. À Kindu ouvre la voie au pays voisin de Burundi, dont la capitale est à moins de 20 km de la ville d'Ouvira. Que s'est-il passé réellement? Et il y a un goulot d'étranglement qu'il faut bien dénoncer avant le temps à Ouvira, où on nomme Evariste Moulumbu, général de brigade, commandant secteur. Ces messieurs étaient en Nord Kivu principalement, oui, au Nord Kivu, commandant secteur, Sokola de Nord Kivu en 2022-21, quand l'M23 déclenché la guerre. Et il a été responsable des assassinats, des massacres de plusieurs FARDC et des officiers, dont le plus emblématique sont le colonel Papi, originaire de la province orientale Personnam,
colonel Ndoumé, originaire de Massissi Mouesso, paix à son âme, et que sais-je encore. Et on avait perdu beaucoup de FARDC, notamment à Boukima, parce que ce général donnait des renseignements, des contre-renseignements. Au lieu de spécifier l'ennemi, il essaie de jouer au simulacre en indexant fortuitement le Wazalendo d'être responsable des attaques de 2021, novembre, décembre, janvier, février, qui ont coûté la vie aux gardes-parcs à Boukima et à Bikenge, qui ont coûté la vie aux militaires. Il était même au point de nous attaquer, nous, les Wazalendo, à cette époque, pour justifier la présence, pour permettre au Rwanda de se présenter sur le sol congolais, en nous accusant fortuitement que c'est nous qui avons tiré sur les FARDC. Dieu est dans certaines dates que je l'oublie, en 2022, il va envoyer Ndoumé avec tout un bataillon, n'est-ce pas, attaquer les soi-disant Wazalendo dans le secteur Mikeno. Fort malheureusement, c'était l'armée, la force spéciale rwandaise. Ndoumé, le colonel, va périr à Boukima avec plus de 40 militaires FARDC et plusieurs officiers. C'est ce qui va révéler les caractères complotistes de ce colonel général qui sera rappelé à Kinshasa et remplacé par Chirimwami comme commandant secteur. Peu avant, ce général a eu la chance de nous rencontrer, nous, le Wazalendo, parce qu'il était nommé commandant secteur en remplacement du général Willy Personnel, qui avait été tué dans les mêmes circonstances que le général Chico Bogisla, qui était à l'époque commandant région, par le fait qu'ils avaient refusé de concéder aux aventures de Kigali par l'entremise des complices au niveau hiérarchique à Kinshasa et que sais-je encore. Là, vous parlez du général Évariste qu'on vient d'envoyer à Ouvira aujourd'hui. Oui, je vais y arriver. Il y a deux généraux que je dénonce. Je commence par un Katangé, Moubakat, et puis par un Tutsi Mnyamuleng, pour que les gens ne pensent pas que c'est du tribalisme. C'est du complot plutôt contre ce pays. Voilà pourquoi moi je commence par Évariste. Je vais citer par Gassita Olivier. Okay. Alors, ce général sera le premier à rencontrer le vrai Wazalendo que nous sommes. Moi, je l'avais reçu à la paroisse de Birambizo au mois de juin. Le 29 juin 2000, si pas le 26 juin 2022, 21, oui. 5 mois avant que le M23 ne déclenche l'offensive. Je vais lui donner tous les renseignements et les éléments audio comme quoi les Rwandais, l'Ouganda nous sollicitaient pour donner la base arrière au M23. Moi, il y en a de l'argent. Moi qui vous parle, j'avais été proposé 7 millions de dollars par l'entremise d'un fameux député provincial honoraire qui s'appelle Gachaba, député honoraire de Marcy, qui fut bourgmestre de la commune de Karsimbi sous la rébellion d'IRCT. Il était venu nous proposer 7 millions pour que nous puissions céder la zone que nous contrôlions dans les Rutshuru et Massissi au M23 pour qu'ils puissent se réorganiser. Et pour notre sécurité, ils nous avaient demandé d'intégrer leurs mouvances à des responsabilités différentes. C'est que nous, on avait rejeté catégoriquement. Tous ces renseignements avaient été fournis par nous au général Évariste, qui était envoyé par le gouverneur à l'époque, Constant Dima, à peine qu'il venait d'être nommé gouverneur. Au lieu de suivre nos conseils, il va nous prendre pour cible, il va mutiner mon organisation en dédoublant l'organisation dont je suis président de CMCFDP et en facilitant les miettements de plusieurs groupes au Wazalendo. Dieu aidant, ils étaient constitués en obstacle contre nous. Il est muté en avril 2022. Chirimwami arrive. Et le 14 avril 2022, je tenais une réunion avec Chirimwami au camp militaire Pena à Rutshuru Centre avec le général de brigade Mungulu Ignace, qui est encore vivant, voyant de son état, qui était l'adjoint du général Chirimwami à l'époque. Lui était colonel. On va projeter l'aventure Wazalendo et c'est comme ça qu'on va aller de succès en succès avant que Chirimwami ne soit muté à Bunia, remplacé par Bitangalo Clément, qui sera soudoyé par Liav Filemon, jusqu'à faire tomber avec la complicité d'un certain Moyorabi toutes les entités dans les territoires de Rutshuru. Maintenant, il est actuellement nommé commandant secteur à Ouvira
pour amener la même cacophonie à Ouvira, là où les Ouazalendo ont tenu mordicus avec certains avec les FARDC. Et ça, malgré tout ce qu'il a fait au Nord Kivu, tout ce que vous annoncez là. Donc, oui, il a fait tomber des villages, des secteurs, des territoires au Nord Kivu. Il est aussi envoyé pour diriger les mêmes troupes et affronter les mêmes, la même armée à Ouvira. Oui, et il a tué plusieurs colonels, je vous dis des colonels voyageurs jeunes de leurs états, Ndoumé avec moins de 45 ans, colonel Papier avec moins de 45 ans, des majors, des lieutenants-colonels, papa. Et nous, quand nous voyons ça, nous pensons que c'est peut-être le diable qui a la responsabilité de tout ça. Mais il faut quand même les chasser parce que nous avons des pasteurs, des révérends, des bishops, des prêtres qui peuvent aussi intercéder pour ce pays parce que ça ne se comprend pas que quelqu'un est torpillé à Rutshuru et qu'on l'amène, qu'on le mette à quelques kilomètres là où ça fait rage. Et s'il faut maintenant remonter au commandant régional administratif des opérations de renseignement, Kassita Olivier, qui est-il? Kassita Olivier, c'est un kabbyliste tendu. Il est le tout premier bénéficiaire de l'état de siège à Yumbi en 2017, quand Ayumbi s'en faisait rage. Il avait été prédisposé à Yumbi dans le Maindombe dans l'objectif de préparer ce que nous vivons maintenant, les Mobondo. Okay. Il est prépositionné par Kabila. Et à cette époque, l'actuel ministre du budget, qui était premier ministre à l'époque, honoraire à l'époque, avait dénoncé la présence des peuples étrangers dans les Bandundu avec des vaches. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas? Oui, oui. Qui était à l'époque administrateur de Yumbi? C'est bien Kassita Olivier. C'est lui qui est maintenant envoyé à Ouvira comme chargé de renseignement. À Ouvira comme commandant des opérations et des renseignements. Hier, Kabylie s'est pas tenté, bénéficiaire de l'état de siège comme jamais connu dans l'histoire de ce pays. Actuellement, sont des patriotes pour venir Kabila. Voilà pourquoi les Ouazalendo ont dit non. Et nous, on ne peut pas céder aux complaisances ou à la compromission de quelques officiels qui soient traîtres. Tant que nous avons un président qui respire le patriotisme, nous devons dire non et le peuple doit dire non. Moi, j'ai bien suivi la situation d'Ouvira. On a appelé au calme, effectivement, pour éviter que l'ennemi n'en profite. Mais on doit demander les comptes à rendre à ceux-là qui ont envoyé ces généraux sur place, malgré tous les renseignements qu'ils disposent. Moi, je ne suis pas un officiel, je n'ai pas de carrière au sein des FARDC, mais je sais vous retracer Olivier Kassita qui est-il. Je sais vous retracer qui est Evariste Lumbo. Qu'en sera-t-il pour ces experts en renseignement qui ont bousillé l'argent de la République en train de faire des études de renseignement à l'extérieur, des caisses, des autres, qui ne savent pas alors retracer les 20, faire les 20 signes d'un officier avant de les promouvoir. Kassita Olivier, c'est un officier Tutsi Mnyamulenge qui est contesté par la petite frange résistante Tutsi du site qu'on appelle les Goumino. Pour ceux qui ne le savent pas, les Tutsis au site Kivu Mnyamulenge ont un groupe. Le groupe de Tigwa Neo, de Makanika et Charles Sematama, affiliés aux terroristes d'IM23 ADF. Et il y a aussi le groupe de Goumino, chapeauté par un certain Moussaraba, qui est plutôt derrière les FARDC et l'armée burundaise pour traquer ces terroristes, quoi qu'ils soient leurs frères dans les Minembwe et les environs. Je sais vous dire qui est patriote, qui est traître, parce qu'ils sont restés les plus minoritaires par le fait qu'ils ont adhéré à la cause de la République. Ils ont à Kinshasa un officier supérieur, issu de leur tendance, qui est le pionnier de la résistance de Sewanyamulenge contre les aventures de Kigali, qui s'appelle colonel Tawimbi, bien avant Masunzo. Ce colonel dispose de tous les renseignements. Kassita, qui est-il? Nommé commandant régional adjoint à Bukavu, avant que l'ennemi n'arrive même à Bukavu, quand on se battait encore en Ngungu. Qu'a-t-il fait pour sauver Bukavu? Si tu m'as même mort à Sake, Kassita ne peut pas mourir, mais il pouvait se retrouver à Kavumu, il pouvait se retrouver à Calais en train de repousser l'ennemi. Masunzo pouvait faire de même. Donc, on doit cesser avec l'apologie. On doit cesser avec cette politique de fiction. Là où on fait de quelqu'un ange alors qu'il est monstre. Là où on fait de l'autre un monstre alors qu'il est ange. Et on se base sur des diffamations ou sur des affirmations, sur des adulations, au lieu de se référer à l'histoire récente et à l'histoire écrite, et à l'histoire racontée par ceux qui ont vécu
cette situation. Donc, bref, la situation à Buka, à Ouvira et Ibiouesque, c'est la même situation qui prévaut à Beni. Je dénonce ça parce qu'il y a compromission au niveau de la plus haute autorité politique à Beni à l'état de siège. Les évidences sont là par rapport à l'infiltration systématique de l'ennemi via le lac Edouard avec Tchavi Nyongé, sous la couverture de l'armée ougandaise, qui s'adonne aussi au massacre des peuples congolais à Beni et à Komanda d'Alituri pour couvrir leur présence perpétuelle sous les opérations Souja, alors qu'ils sont là pour des intérêts économiques en exploitant de l'or, du bois, dans l'Ituri comme dans le Beni. Je dénonce la mise en place de certains officiers dans la Chopo, dans les Haut-Touélé, comme à l'Ituri à Beni, où le général Chaligon Zandorjak, numéro 2 de FARDC, compagnon d'élite de Bosco Ntaganda, compagnon d'élite de Thomas Lubanga, qui avant-hier a quitté Kinshasa avec son directeur de cabinet jusqu'à Beni, jusqu'à Nituri, laissa son colonel directeur de cabinet avec Thomas Lubanga qui est maintenant l'œuvre de massacrer le peuple congolais pour conquérir. C'est pas vrai. Bounia. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous dis avec évidence, son directeur de cabinet d'il y a 5 mois est avec Thomas Lubanga et il est parti à l'est dans le même avion que le général Chaligonza. Chaligonza le laisse à Nituri où il y rejoint Thomas Lubanga. Chaligonza rentre à Kinshasa, continue avec ses fonctions de numéro 2 des FARDC chargé d'opération de renseignement. Quand est-ce qu'on gagnera cette guerre, mon ami? Quand est-ce qu'on gagnera cette guerre quand il y a cette compréhension et cette les numéros 2 de la République, de l'armée de la RDC. Je le dis sans vergogne, je le dis sans étermoiement parce que s'il faut que ce Congo soit sauvé, c'est tout par la vérité que ce Congo sera sauvé. Est-ce que son directeur de cabinet est déjà à Kinshasa ou il est encore avec non, avec Thomas Lubanga? Il est encore avec Thomas Lubanga. Il fait des navettes entre l'Ituri, le Haut-Touélé et Kampala. Avec Thomas Lubanga. Et maintenant ici, est-ce que le chef, qui est le commandant suprême, est au courant de ces informations? Je suppose, mais je dénonce aussi le fait que le chef soit de bonne foi, mais qu'il a encore à faire autour de lui pour se tailler mais bien la qualité, l'efficience et l'efficacité. Parce que nous avons trop souvent la quantité improductive et qui entretiennent un flou autour du chef pour l'empêcher de prendre de bonnes décisions alors qu'il a de bonne foi. Voilà pourquoi nous, les Wazalendo, tant qu'il y a un chef de l'État qui est visionnaire patriote, nous les soutiendrons, malgré les conditions inhumaines qu'on nous impose. Parce que le chef respire la bonne volonté, le chef éternue la bonne volonté, le chef annonce la bonne volonté, mais les exécutants au bas de l'échelle sont de torpilleurs, des escrocs, des bandits qui nous mettent mal à l'aise, au point de vous dire que jusqu'à maintenant, les Wazalendo, ni sur le plan alimentaire, ni sur le plan vestimentaire, ni sur le plan motivation, ni sur le plan munitions, ni sur le plan armement, on n'est nullement pas pris en charge, malgré tous les ordres que le chef de l'État a donnés. Et qui nous torpille? C'est effectivement hier, Franck Toumba, et les autres, mais actuellement, ce sont ceux qui les ont succédés. Parce que si les deux équipes différentes produisent les mêmes résultats, c'est qu'on a remplacé Saint-Pierre par Saint-Paul. Et je pense que on ne peut pas avoir honte d'échanger ceux qui ont échoué, même s'ils échouaient dans une journée ou 2 jours. Alors, la situation que le Congo traverse exige qu'on exige des résultats sur base d'un délai raisonnable. Ne dépense pas un mois. Si tu es général, tu es colonel, tu es ministre, on te nomme à des fonctions de responsabilité et que tu ne sais pas produire des résultats escomptés dans un mois pour dire dans 10 années je ferai ça, mais au moins dans un mois je présenterai ceci. On ne doit pas avoir peur de vous dire, messieurs, vous êtes congédiés, on cherche des pions qui sont utiles et favorables et compétents. Alors, j'ai une question, et des questions sont nombreuses ici des Congolais. Est-ce que vous avez fait un effort pour parler avec le chef d'état-major général Banza? Est-ce qu'il est, on peut dire que c'est à lui l'erreur ou la faute, ou tout le monde n'est pas au courant de tout ce que vous dites là? Il me connaît, je lui parle,
mais salue la décision. Ça fait combien de temps, combien de fois vous lui avez parlé? On se connaît, je dis bien, depuis 3 ans, je pense. Je lui parle, on se parle. Mais salue la décision. Moi, je ne suis pas ni chef de maison, ni bourgmestre, ni chef de quartier. Je suis un Moudalendo volontaire qui vit sans salaire, sans motivation, sans prime, sans quoi que ce soit, mais déterminé à défendre la patrie. Je ne peux donc pas influencer les décisions d'un chef d'état-major général si il va dans la direction contraire que celle que nous voyons. Avec des évidences pareilles, je pense que je les récite ici sous les médias. Ce n'est pas que je n'ai pas de sources officielles pour dénoncer tout ça. Mais quand on dénonce que rien n'est fait, et que nous continuons à mourir, et le village entier continue à être incendié, et la menace pèse sur toute la partie orientale depuis la Chopo jusqu'à Sombalesa, et que le plan de l'ennemi avance à pas de géant, et qu'à Kinshasa, vous êtes aussi sous la menace parce que il y a le débarquement à la Normandie qui doit se faire encore à Kiton avec la couverture du général Mbango Marcel Massita, un kabiliste aussi patenté qui a contribué à la chute de plusieurs entités à Goma quand il était commandant zone. Quand les généraux, les vaillants comme Chirma doivent être bousillés avec la complicité de certains compatriotes congolais et achetés et corrompus par Kigali, par Kabila et autres, quand des généraux comme Moutoupe, Pezo doivent être arrêtés injustement pour les empêcher de servir la République et qu'on continue à observer silencieusement ces injustices, quand on doit abandonner les tristes sort les Wazalendo qui se sacrifient mordicus depuis des vingtaines d'années, sans condition aucune, qui voient leurs frères mourir, leurs mamans mourir sans abandonner la lutte, il faut dire que maintenant que le mal est profond, il faut creuser plus profond. Pour savoir ce qui ne va pas. Puisqu'il y a cette question pose vraiment beaucoup de réflexion. Nous avons perdu Bunagana, on a trahi. Nous avons perdu plutôt Rutshuru, on a parlé de la trahison. Nous avons perdu Kichanga jusqu'à Sake, Goma, on a parlé toujours de trahison. Et aujourd'hui, on prend la personne qui a abandonné la ville de Bukavu, on les nomme ou on la nomme à Bukavu, à Uvira pour diriger les opérations. Est-ce que les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, est-ce que nous ne risquons pas de parler encore de la trahison pour Uvira? Est-ce qu'on peut dire ici, clair et net, que les chefs d'état-major général a une part de responsabilité dans ce que nous allons vivre à Uvira d'ici là? Puisque vous avez parlé de Uvira et des Kalemi simultanément qui pourraient tomber. Pas seulement d'Uvira et de Kalemi, la capitale voisine de Bujumbura est sous la menace. Beni, Butembo, Lubero seront contournés, mais c'est déjà acquis avec la compromission de l'Ouganda. Haut-Touélé, Ituri, Chopo vont tomber. Et le plan de l'Alliance Fleuve Congo sera bien effectif parce qu'ils vivent cette partie qui doit être émiettée en 2 parties, en 2 pays distincts, où les Katangais font la loi chez eux, en revenant donc à la philosophie de diffamer Tchombe avec la sécession katangaise qu'on a connue dans les années 60, en concédant le Kindu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, entre le mains du Rwanda, et la province orientale entre le mains de l'Ouganda. Ça, c'est le plan, c'est la mission de Kabila, c'est la mission de Corneille Nangaa. Et comme la population semble être abandonnée, parce que nous vivons des situations où un enfant de 6 ans, 10 à 15 ans peut vous dire la solution idoine à apporter par rapport à la crise. Mais que le salon occulte, n'est-ce pas, continue à entretenir pour que les gens continuent à mourir innocemment et gratuitement. Donc, ils sont en train de préparer les peuples de l'Est à une certaine révolte, en leur montrant que Kinshasa n'est plus à mesure de faire quoi que ce soit à leur faveur. Et à un moment donné, ils vont provoquer avec l'Ouganda qui est en train d'apprivoiser les peuples du Grand Nord. À un moment donné, ils vont faire quoi? Ils vont provoquer l'autodétermination et la balkanisation du Congo sera effective. Non. Tout en vous rappelant qu'au Katanga, la messe est déjà dite parce que les commandants zone de défense qui contrôlent les Grands Katanga et les Grands Kassai
c'est le général-major Bitangalo Clément qui est tombé qui est l'agent ou l'officier qui avait facilité la chute de Kichanga quand les Wazalendo avions repris Kichanga en octobre 2023 avec Chirimwami. C'est le même général qui avait, sous les influences d'Ia Filemon, exigé aux Wazalendo de replier, de rentrer dans leur zone de retranchement pour faciliter la chute des Rutshuru centre, de Kiwanja, de Kanyabayonga jusqu'à encore en 2023. Qui les nomme, voyant leur échec total dans la zone où ils ont dirigé, qui les nomme encore? C'est comme s'ils ont fait des exploits. Non. Vous avez réussi ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Qui nomme ces gens? C'est ça la question fondamentale, Gilles Moulumba. Qui nomme? Voilà par exemple qui a la mission de faire tomber Beni. Et le gouverneur en est complice, moi j'ai des évidences. Les généraux, l'actuel gouverneur Kakule. L'actuel gouverneur Kakule, oui, vous parlez de lui. Avec toutes les évidences. Nous, on ne voit plus mâcher des mots quand il faut dénoncer, parce que trop c'est trop. Il y a Charlie Gonza qui a à la fois amené son directeur de cabinet à la brousse et qui nomme à la fois son frère à Benim, un certain Mugisha, qui nomme un certain Nyambo Abdel à dénoncer pour compromission, commandant région dans la Chopo. Et qui nomme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on ne peut pas avoir les yeux ouverts? Et moi, je pense qu'à un moment donné, à un moment donné, on doit cesser de prendre certains peuples comme prioritaires. Là, on dit nécessairement un chef d'état-major ou un premier ministre, c'était nécessairement un cantangue ou un Katsayen. Oh, je ne sais pas, il faut la représentation de tout ou de telle tribu. Le peuple congolais reste égal devant la loi. Et donc, si hier, il y a cette compromission de Tchombe pour occasionner la sécession katangaise, et qu'il a fallu les dorloter, aujourd'hui c'est révolu, parce que nous sommes tous égaux. Et les premières victimes de toutes ces agressions, c'est nous, le peuple de l'Est. Je pense que on doit apprendre à prendre en considération nos revendications, nos orientations, nos propositions, parce que nous avons donné notre sac gratuitement, différemment de ces bandits, ces escrocs qui se tapent des millions, mais qui continuent à trahir les peuples congolais. Je pense que, en tout cas, il faut faire table rase pour qu'on sache qui fait quoi. Qui fait quoi, comment et quand. Est-ce que la question que d'aucuns se posent aussi, est-ce qu'on ne peut pas nommer les colonels et les majors, diriger toutes ces troupes-là, Ouvira, Katanga, Kalemi, tout ça, et mettre tous ceux qui ont fait tomber les villages et les grandes agglomérations au Nord Kivu, les mettre peut-être en retraite ou en repos et laisser la place aux capitaines, généraux, non, colonels et majors. Est-ce que c'est possible? Très possible, parce que je rappelle au président de la République, avec tout le respect que je lui dois, qu'il n'a jamais produit un général-major, lieutenant-général, général d'armée. Il a hérité des généraux qui sont stratifiés dans 4 groupes, s'il faut le dire. Il y a les kagamistes, produits par les FPR. Il y a les moussevenistes, produits par les NRM. Il y a les kabylistes, produits par l'AFDEL et que sais-je encore. Il y a des affairistes qui sont là pour se chercher de l'argent, acheter des villes en Europe, ils s'en foutent du reste. Il y a une frange de patriotes qui sont laissés pour compte. Il faut aller puiser dedans. Parce que c'est laissé pour compte, on démontrait à Goma sans grade, sans fonction, sans munitions, sans quoi que ce soit, qui pouvaient tenir avec les Wazalendo pendant 1 semaine, 2 semaines, sans munitions, sans ravitaillement, coupés du reste du monde, mais tenir quand même. Les chefs de l'État doivent compter sur ces laissés pour compte aussi des FARDC. Ils existent encore. Et la stratégie pour les trier est simple. Il suffit d'avoir un seul, n'est-ce pas? Et vous allez y aller par la politique, la stratégie de la toile d'araignée. 1 donne 2, 2 donne 4, 4 donne 8, 8 donne 16. Et vous aurez la satisfaction d'avoir autant de colonels, d'officiers supérieurs, je sais que c'est encore, peuvent vous être tués. Je dénonce par exemple l'arrestation arbitraire jusqu'à preuve du contraire du général Mutopeke Chamassa, qui est un vaillant combattant, arrêté avec la compromission, la complicité du général Bangou Marcel, la maison militaire et autres, Nicolas, un faux coup d'État, et alors qu'ils étaient en train de planifier des coups d'État bien prouvés, l'arrestation du général-major Pezo Brino,
qui était commandant régional, qui savait bien trianguler avec Chirimwami, arrêté pour son patriotisme, lui coller la collaboration, soi-disant, avec les FDLR, transformé par la suite dans le détournement de 20 000 $, alors que des milliards sont détournés à Kinshasa par ces bandits qui ne savent pas être arrêtés, et puis il faut malmener un général patriote, lui coller tous les mots qu'il faut pour l'amener à l'empêcher de servir la République. Donc, quelque part, les patriotes sont morts, les patriotes sont arrêtés, les patriotes sont arrêtés, les traîtres sont promis, les traîtres quand même. Oh, c'est trop, mon cher ami. Merci. On ne peut pas continuer avec cette politique. Merci beaucoup, Gilles Moulumba. Je voudrais avoir votre dernier mot, mais qui se résume en un message et à qui vous allez concrètement adresser ces messages pour éviter tout ce que vous avez dénoncé ici. Kalemi ne tombera pas si nous allons faire ce que vous nous recommandez tout à l'heure là de faire. Ouvrir la même chose et d'autres grandes villes qui sont menacées aujourd'hui. Je ne souhaite plus utiliser les mots où les Congolais ne veulent plus entendre les mots. On a trahi, on a trahi. Et ça, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quel est votre dernier message? Comme ça, nous continuons avec... nous allons vous prendre peut-être pour la suite, je pense demain ou après-demain par rapport à l'évolution de la situation. Donc, à Ouvira, ce sont les Ouazalendo qui se battent. Ou Ouazalendo achetés par les Rwandais et les Ouazalendo pro-Congo. Ils sont tous contre ces deux généraux. La présence de ces deux généraux. Il n'y a pas, quoi que le Rwanda cherche à tout prix à infiltrer le Ouazalendo, mais jusqu'à 99-95%, le Ouazalendo reste propre. Je dis bien aussi que les FARDC restent propres jusqu'à une proportion suffisante, sauf un mauvais commandement. Et il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. La preuve, c'est Goma. À Ouvira, qu'est-ce qui se bat? Personne ne se bat contre personne. Il y a la révolte populaire de la population locale, la révolte populaire des Ouazalendo qui ne veulent plus vivre le problème qu'on a vécu à Bukavu, à Goma et partout ailleurs. Et donc, il est grand temps de redresser les tirs pour nous éviter l'hécatombe. Parce qu'on a toujours dénoncé ce qui arrive. Malheureusement, comme on n'est pas officiel, on n'est pas, je ne sais pas, Nyumba Kumi, on n'est pas bourgmestre, on n'est pas chef de 20 maisons ou je ne sais pas quoi. On néglige tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, mais la suite finit par être trop rocambolesque en défaveur de la République. Quel est le message? Oui, le message sera adressé à plusieurs instances. D'abord, au chef de l'État, les garants de la nation, commandant suprême. Au stade actuel, je pense que le chef de l'État pouvait ne même plus faire confiance ni à ses ministres, ni à ses conseillers, ni à ses généraux. Avoir confiance en soi-même et prendre les bâtons de commandement en tant que commandant suprême des FARDC, de la police nationale et des Ouazalendo que nous sommes. Ça signifie quoi? Avoir un œil regardant et vigilant et proactif sur ce qui se passe sur le terrain par des canaux officiels ou non officiels, parce que tous les canaux officiels, je peux bien le dire, sont systématiquement inféodés, infiltrés, au point qu'on empêche au chef de l'État de savoir la vraie réalité sur le terrain. Nous lui prions, avec tout le respect que nous lui devons, de prendre son bâton de commandement et d'agir avec un esprit patriotique comme il a toujours été, en sanctionnant négativement tous les complotistes, tous ces traîtres, à tous les niveaux, sans complaisance, et en gratifiant comme il se doit tous ceux-là qui défendent loyalement la patrie. C'est ici l'occasion de l'encourager, de les féliciter, de les remercier pour avoir honoré la mémoire du général Chirimwami, la mémoire du colonel, l'autre là qui est aussi décédé, que je qualifie de patriote pour ceux qui ne le savent pas. C'est lui qui avait déclenché avec nous le Ouazalendo les derniers assauts positifs sur Ngungu, qui n'avaient pas été soutenus par le général Papi qui était à Sake et par le commandant régional qui était chargé de faire la task force, occasionnant la chute de Minova et puis de Goma et par la suite la mort de Chirimwami, mais qu'est-ce que j'ai encore. C'est un vaillant, quoi qu'il soit, Tutsi. Et il est parmi les rares Tutsis du Sud qui sont patriotes. Il a été tué, non pas par l'ennemi, je le confirme, par les kabylistes, par les kagamistes qui sont impliqués dans le système, de la même manière que Chirimwami a été tué par un scénario rwando-congolais. Il faut bien le dire clairement, parce que la justice à un moment donné doit être dite. J'invite donc aussi le peuple congolais à ne pas être dupe
c'est nous qui mourons, c'est nous qui perdons. Nous n'avons pas de pays. C'est le Congo ou rien. On ne peut plus être esclave d'un petit régime de Kigali ou de Museveni. Les deux pays réunis plus le Kenya ne vaut même pas la partie orientale. Le Nord Kivu est équivalent à l'Ouganda. Le Nord Kivu, le Sud Kivu mis en commun, le Kindu, c'est loin la superficie du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya mis en commun. Si le plan démographique et potentialité, nous avons tout ce qu'il faut pour nous imposer. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut arracher la mauvaise herbe qui nous malmène et qui nous amène combat pour que nous puissions assumer notre destin. Merci. Et c'est aujourd'hui. Oui. Aux FRDC, les Ouazalins de FRDC sont là, exit, les colonels, majors, même des généraux, je n'en disconviens pas. Mais qui sont-ils? Où sont-ils? Manifestez-vous. N'acceptez plus qu'on vous massacre avec nous. N'acceptez plus qu'on vous massacre avec le peuple que vous êtes censé libérer. N'acceptez plus qu'on vous prenne en étau comme à Goma. C'était une grande humiliation où on devait prendre en otage une division, deux divisions. Je vous informe ici que nous, au CMCFDP, le mouvement que moi je préside, sous le commandement du général Dominique, nous avons déjà sauvé depuis 25 février jusqu'à nos jours plus de 6500 FRDC qui étaient laissés pour compte. Imaginez-vous si on a sauvé 6500. Plus ceux qui sont matés Karumangabo, plus ceux qui sont morts. Donc à Goma, on avait une bonne dizaine de milliers de FRDC qui devaient défendre Goma, aller à Gisenyi, aller à Ruhengeri et démontrer à Kagame qu'on est encore des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez comment on nous a sabotés comme si nous étions leurs femmes. Plus jamais ça. Si vous êtes un homme, il faut vous aller à Téléma. N'acceptez plus que ce soit un général, un colonel qui vous marche dessus. Nous avons tous des hommes. Nous sommes pieds, bras et des yeux, des oreilles. On ne doit pas nous prendre pour des enfants. À la communauté internationale, nous saluons l'engagement des États-Unis. L'engagement de Trump qui, cette fois-ci, ose dénoncer haut et fort devant la tribune de l'autre. Kagame nous massacre avec la machette depuis 30 ans. Et donc, c'est aujourd'hui ou jamais qu'on doit prendre cette parole d'un président de toute une puissance mondiale pour exiger réparation. Si pas réparation, nous devons arracher cette réparation de gré ou de force en nous imposant sur le terrain et en ramenant la guerre d'où elle est venue, parce que trop c'est trop et nous en avons marre. Nous devons leur démontrer que même nos mamans ont donné naissance à des garçons. À tous ces complotistes qui sont des FARDC, ou je ne sais pas, population ou politique, qui sachent que le compte à rebours va bientôt commencer. Et chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait comme apport, trahison ou patriotisme. J'en profite aussi pour pleurer cette humiliation que subit le ministre de la Justice Moutamba. C'est un Mouzalène, c'est un patriote qui a malmené le système Kabila, qui a malmené le système Corneille Nangaa, qui ne devait pas être laissé pour compte. Nous devons savoir protéger les ressources qui nous restent. Sinon, s'il faut laisser Bama mourir, Mamadou mourir, Bikueto mourir, Boussamabe mourir, Chilimame mourir, Rugabisha mourir, Chikobo Mijislin mourir, et qui sais-je encore, Gilles Moulumba malmené, qui sais-je encore malmené. Papa, ce Congo va encore plonger dans une situation qu'on ne sera plus interprétée demain. Mais si nous levons tous comme un seul homme, avec l'accompagnement du chef de l'État, qui effectivement doit aussi nous aider, et ne pas prêter oreille à ces flatteurs, parce qu'on dit tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute, le chef de l'État ne doit plus vraiment écouter ce flatteur, qui qu'il soit, frère, ami, connaissance, quoi que ce soit, c'est d'abord la patrie. Tu ne confesses pas la patrie, tu ne respires pas la patrie, et avec évidence que tu la respires, effectivement, dégage, out, et puis le Congo va se relever. Nous allons marcher droit vers la victoire. C'est encore possible de gagner cette guerre en déjà 3 mois et faire la bonne fête de Bonana à Bunagana, je le répète. Mais il faut que ce soit, il y ait des décisions drastiques sans complaisance à tous les niveaux. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Gilles Moulumba. Waouh, ça c'est... Merci beaucoup mon frère. Je pense que nous aurons besoin de vous encore plus tard. Moi, j'interroge ici. Merci en tout cas Gilles d'avoir été avec nous pour nous avoir expliqué tout ça. Puisque je ne comprends absolument rien. Je ne comprends absolument rien.
Celui-ci qui fait tomber un village, qui trahit, on les déplace de là, on les place encore devant. Et quand l'ennemi avance, il laisse ces villages, on les prend, au lieu de le remplacer par quelqu'un d'autre, on les prend, on les met encore quelque part. La politique est qu'il aille compléter sa mission de faire tomber des villages, ou on peut le remplacer par quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a d'autres stratégies et d'autres énergies pour résister. En RDC, quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chers amis, moi je ne comprends rien. Les deux généraux dont on dénonce ici, ils ont fait tomber des villages et des villes dont Goma et les autres. On les envoie à Bukavu. À Bukavu, ils vont soutenir Massunzu. Quand l'ennemi arrive à Bukavu, il quitte Bukavu. Je le dis qu'ils auraient dû peut-être prendre la direction de Kalehe ou bien Kavumu, aller attendre l'ennemi là-bas, même si on prendrait Bukavu derrière eux. Ils étaient sur la ligne de front. Ils emballent les histoires à Bukavu. Ils montent vers Uvira. Ils s'en vont à Uvira, on les nomme encore. Alors, arrêtez de nous raconter des histoires du genre, non, écoutez, repli stratégique. Jusqu'à quand on entendra ces mots-là, ou ces verbes-là? Nous avons replié pour des raisons stratégiques. Non, nous avons été trahis. Dans la poche d'un idiot, on ne peut voler qu'une seule fois. Deuxième fois, quand tu vas mettre ta main dans sa poche, akoyoka que quelque chose, je venais de perdre mon argent, ici, il y a quelque chose. Soit de l'argent, soit la main de quelqu'un. Est-ce que nous allons continuer à changer? On nous a trahis, on nous a trahis, on nous a trahis. Et les choses sont sérieuses. Aujourd'hui, les Ouazalènes m'appellent pour me dire que nous allons laisser la ville. Et FARDC va gérer. Sinon, on nous envoie des gens qui ont trahi autant de fois et ils veulent qu'on soit sous leurs ordres. Na ordre na bangwana, tantôt ils leur disent, écoutez, vous n'allez pas combattre, nous observons les cessez-le-feu. Tantôt non. Et pendant ce temps, l'ennemi est en train d'avancer. Il parle de Beni. Moi, je vous ai parlé de Beni ici. Je dis l'argent est en train de venir à Beni. Gilles Mouloumbate. J'ai appelé monsieur le gouverneur, il y a quelque chose là autour de vous. Mbongo et Outi, Kampala. Et Katisi et Outi Nairobi. Et Katisi et Yé na ba générateur. Ba fongoli ba réservoir. Ba tchembongo na ba sachet. Ba soudé lissus. Ba zongisi na carton, ba zongisi na sachet. Et les kiwana, eza na bureau na yo. Heureusement que lui a cité les noms. Moi, ce jour-là, je n'ai pas cité de noms. Honoré Makamuna Lobaka Place Oyo. Monokonanga Oyo. Chers amis, il a aussi parlé de la question de Moutamba. Je voulais aborder la question, il y a Menas, il y a Joseph Kabila qui a parlé aujourd'hui. Et puis, terminer peut-être par là. Aujourd'hui, vous allez nous excuser qu'au lieu d'une heure, 1h30. Moutamba, la situation est là. Tout a été bien préparé pour que... En tout cas, moi, je ne suis pas ni pour Moutamba, ni pour qui que ce soit. Je suis en train de voir la dimension, les pièges qui étaient tendus déjà pour Moutamba. Et ça, ce qui est arrivé, personnellement, Honoré Kabongo, tel que je vous parle, je ne suis pas surpris. J'en ai parlé, naba tournure nanga, pour vous montrer, puisque je ne voulais pas frustrer qui que ce soit. Mais une chose est vraie. La leçon que nous pouvons tirer dans cette histoire de Moutamba, la date du 2 septembre 2025 restera dans l'histoire judiciaire et politique de la RDC pour dire qu'un jour un ministre a été condamné pour tentative de détourner de l'argent. Et je pense que si la justice congolaise va garder la même sévérité avec laquelle ils ont tranché, ils ont fait dans l'histoire, dans les dossiers Moutamba, je pense que fini les détournements en RDC. Mais Soki Toyoki, chers amis, vous qui avez des dossiers, vous avez des dossiers noirs sur blanc de détournement. Peut-être la justice n'est pas au courant de tous ces milliers de Mbongo, Oebimi,
mosusu ebima ya ba faux de forage tomona yango te, mosusu ebima ya ba soki nini tomona yango te. Allons maintenant pour que tout la si la justice veut nous montrer que oui, effectivement la justice est là. Je souhaite que c'est vérité au Basali na dossier à Mutamba. Je pense que la RDC décolle aujourd'hui. Au cas contraire, je pense que tous ceux qui sont, en commençant par celui qui a organisé ce procès, même sa 4e génération, si vous allez fermer les yeux sur les dossiers de détournement à partir d'aujourd'hui, je pense que même si la terre ne vous maudira pas, le ciel va vous maudire jusqu'à votre 4e génération. Puisque nous avons monaté dans l'histoire, depuis que je vis en RDC, et c'est la première fois que je vois un ministre a démissionné, Balongoli ba immunité nyonso, il était député, Lelo en prison pour tentative de détournement. Et puis on lui interdit tout. On peut voter, on voter yote, et puis on va changer casier judiciaire, on retire éternellement voleur. Et ça, c'est sur les deux de Mutamba. La justice de Dieu, il y en a. Ce qui vous salang, on a la justice. Si vous l'avez fait, vous avez vu que c'est la justice qu'il fallait faire. La justice de Dieu, que Dieu vous bénisse dans les dossiers que vous avez conclus aujourd'hui. Mais si vous l'avez fait par mauvaise foi et que vous allez fermer les yeux, en RDC, on parlera toujours de détournement, sans votre réaction, je pense que même si la terre ou l'eau ne vous maudiront pas, les ciels qui nous entendent, qui nous regardent tous, vous maudira. Jusqu'à votre 4e génération. Je ne vois personne. Je ne cible personne. Je sais que cette histoire, l'histoire aujourd'hui, en matière de détournement, la RDC commence à écrire une nouvelle histoire aujourd'hui. Et moi, je suis à la première page. Tout ce que je vous dis là, je vais documenter ça. Alors, qu'à cela ne tienne, Kabila lui-même a parlé. Kabila parle, il a parlé sur leurs médias. Kabila, il parle. Son problème, ce que Bolandi interview na Mobimba, il réclame le pouvoir. Il traite de Tshisekedi de ne pas respecter les droits de l'homme. Nakamo Kabila Joseph devient aujourd'hui militant. Il y a défense, il y a droit de l'homme. On a le RDC, ils ont la chance. On appelle Joseph Kabila, qu'il vienne en RDC et faire 18 ans à la tête de la RDC. Avec tout ce qu'il a fait, na détournement, na manipulation de la justice, bafoué les droits de Congo, les droits de l'homme, tout ce qui est de mauvais a été exécuté soigneusement par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il se fait passer pour Mwana Malamu. Permettez-moi de le dire que ça me dépasse. Kabila aujourd'hui condamne Tshisekedi pour avoir... non, il ne respecte pas les droits de l'homme en RDC. Il est dictateur. Dans les pays où tu ne pouvais pas parler de Kabila dans un bus, on te fait descendre. Toi, tu dis ça pour Kabila. Tu y pars un départ sans retour. Beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, ont perdu les leurs. Nous entendons seulement, on va enterrer aujourd'hui 1000. Bazaba tout sans adresse. On va demain enterrer autant. Wana bazo annoncer biso. Mais oy bakunda kana butu to yebite ba faute commune basala kango na ndenge nyonso. Ba mususu baboka kana mai bakangi libanga pour que apolela na sa mai et l'histoire s'enterre. On en a vu, on en a entendu de toutes sortes. Alors il promet à Tshisekedi Alobi, Tshisekedi d'ici là, il va porter la responsabilité et les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Souci à Tshisekedi et à Kabila, Tshisekedi a zong c'est le pouvoir. Ya on a lobby, na ya émission na lobby, boyo kana kindeni. Boko lobby sanga iti na éviter soki na monokoni, boyo kanindenge nini. Mais ata yomoko Kabila ngo. Soko simbisaki Tshisekedi pouvoir. Basala kandengo wana, oyebi ke Tshisekedi asa mwana mboka. Tshisekedi donc je pense que Kabila, tu n'as pas raison de réclamer encore le pouvoir en RDC.
parce que lelo et puis ozo mi-inisa na ba Congolais mingi avec tout ce que tu fais. Bayoka boy muto akufi Kabila est derrière. Bayoka boy et les Congolais se disent que ce que tu fais là na batu Goma, les soyiliphones proches de toi par la langue. Ozo sala bango ndengwana et tu feras la même chose pour tous les autres Congolais. Ozana monte maté envers les Congolais. Tu peux les tuer comme tu veux, tu peux tout leur faire comme tu veux et personne ne peut t'aimer et abandonner Tshisekedi Atama Benaye. Atama Benaye, mieux vaut les moins mauvais entre vous deux. Toloba, entre vous deux, sur Balobi, les Lopona. En tout cas, je ne sais pas, on va prendre Kabila. Pour quel motif et avec quelle raison? Joseph Kabila, Mitosa, respecte-toi. Le Congo n'appartient pas à un individu. Le Congo appartient à 120 millions de Congolais. Si tu as déjà fait ta part, vas-y. Tu as échoué, il a coupé sa partie au Bokana Kina Kagame, Bozwa, et ça a compliqué la situation. Tu sais qu'il a compliqué ça. Arrête-toi. Donc, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Accepte que vous avez échoué. Allez-y, vous reposez. Tu as beaucoup d'argent. Va même passer des temps dans des îles, dans des histoires, donc loin même de la politique. Je quitte la scène politique. Je m'en vais faire mes histoires. Je sais que même ta 4e, ta 10e génération, puisque tu es milliardaire de l'Afrique. Mais ni n'angozo localisé, posez-moi aussi, posez-vous aussi la question. Nini Kabila tikala kozwate. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas donné? Quel discours il n'a pas dit aux Congolais? Il s'est souvenu de quelque chose, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Joseph Kabila Ozo, pour rien. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter ce que vous êtes en train de faire. Moi, personnellement, je sais que sachez que vous avez encore quelqu'un qui vous combattra. Même s'il faudra prendre des armes, Toyebi, comment négocier les armes? Et nous pouvons les négocier en toutes les langues. Place au cocotte en anglais. Moi, je pourrais aussi entrer là-bas en anglais. Je pourrais aussi avoir des associés, des partenaires. Nous te ferons la guerre. Yaka Ozoa, pouvoir Namakas avec une arme. Au dirigeant, on a Kimiate. Je te l'ai dit. Le va peut-être Boyaka, Oye Yomokote, Oye na Rwanda. Nous aussi, nous allons chercher d'autres pays partenaires. Au Salata, 3 mois à pouvoir. Ça, c'est puisque c'est. Il faut quand même tout le bandengwana, puisque Tosuki Namakambo Kabila Zosa. Il a raconté des choses sur ses. Il a raconté sa vie. Nous avons dit, OK, moi, je suis politicien. Nakendaki na élection, t'es pour Okende ko Sakana. C'est pour défendre la population congolaise. Et je dis, ce que je dis, c'est dans l'entendement, dans la pensée de tous les autres Congolais. Lisez dans les commentaires, je ne les ai pas ouverts, hein, mais dans les commentaires, il y en a qui sont d'accord avec ce que je dis. Tous les Miminouk dans ces pays, depuis 96 Kabila, Bokotana, Papa Nayo, Tilelo, on compte toujours des morts par balle. Mais Zonga Taoueb, ce Rwanda, vous avez quand même tué Batoyo, vous allez encore vous ajouter là-bas pour dire, tu sais que d'ici là, tu vas avoir des conséquences de ce que tu fais. Je n'ai pas terminé cette interview. J'ai dit, Kabila fait ce que bon te semble. Mais la justice de Dieu. Non, cette fois-ci, on ira avec la justice de Dieu et notre détermination des Congolais. Puisque tout ce que la Ramzambe Makambukaka, Dieu va nous assister. Oui, en amont, Dieu nous assiste. En aval, nous-mêmes, nous prenons le destin de notre pays. Amen. Alors, chers amis, puisque nous parlons de ça, Kabila, Mikolo Bazo Betatour na Afrique du Sud, sur l'invitation, il y a Tabombeki. Sur l'invitation à Tabombeki, ça l'invitation à Bango, ils ont appelé tout le monde. Je n'ai pas encore suivi la position de l'Église catholique. À Sakei, vous qui êtes sur place à Kinshasa, est-ce qu'à Sakei, Bango, je sais que Bakozangate. La première personne à dire oui, c'était Moïse Katumbi. Et ce n'était pas une surprise pour Moutoulokolanga, parce que je l'avais déjà annoncé.
l'organisateur, comment il doit refuser de participer à la conférence quand même. C'est les co-organisateurs. Bakei, ce n'est pas une surprise pour quelqu'un. Et nous avons vu Mme Moulongo, le 15 en septembre, nous attendons que Veka puisqu'elle vient fraîchement de discuter officiellement avec les rebelles qui tuent la République. Elle est une personnalité importante. Il y a bureau, il y a Assemblée nationale. Elle ne pouvait pas s'afficher officiellement avec les rebelles, notamment Franck Diongo. Elle pouvait bien le faire avec Corneille Nangaa. Basilisi, Azongi, les soutiens au Parlement, afin de traiter des questions de la République. Je pense que en RDC, si ça va se passer ainsi, il faut comprendre, il faut me donner raison que si on vous explique d'autres trucs et que vous comprenez, en tout cas, ma conclusion est qu'on vous a mal expliqué. Il faut qu'on vous explique très bien, tu ne comprendras pas. Mais si tu comprends, on t'a mal expliqué. Alors, nous attendons. J'ai mis un titre ici. Nous risquons avec VK de vivre ce que nous avons vécu en 2009, vers le 15 septembre 2009. Otomoni, Bazongi n'a rentré. Quand tu démissionnes, alors il n'a démissionné, token de tous en assemblée. On me parle de il y a une pétition qui circule, il y a déjà plus de 100 signatures. On atteint 150 signatures. Je pense, hein, pour qu'il y ait 250. Non, 100 signatures. Je pense que je vais encore vérifier, peut-être demain je vous amène quelque chose. Donc, le scénario est en train de se dessiner là. Metteur en scène n'a évité sur Azawapi. Peut-être les Abissoyo, qui le sait. Donc, nous espérons que cette rentrée ici, d'abord démonstration, Nandima, impartialité, il y a président de l'Assemblée nationale. Alongolana no mama oyake sur le rebelle qui tue, il tue, bateau y a défendre dans le Parlement. À occasion, va faire ensemble, va partager champagne et puis après, azon aller sur le Parlement à continuer Kolobama Kamambok. N'est-elle pas partie avec des rapports de finances, des rapports de la sécurité, la commission tout et les Karaïpanaï. Je crains que la République soit trahie jusqu'à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça se fait comme ça dans d'autres pays du monde. Et pendant ce temps, Jean-Marc Kabound a fait ça qui déjà mot d'ordre naïe, puisque Jean-Marc Kabound était invité. La République, bon, la RDC, bah, le Baki déjà, bah, puisque c'est les deux, les trois, lobby. Je pense lobby, oui. La RDC avait déjà donné sa position. Il faut que j'en parle aujourd'hui. Et Babi, distraction. Et Fatia a eu martelé les sous à Baki si c'était à lobby. Nous n'avons pas besoin d'un médiateur pour l'instant. Si c'est un problème congolais, nous allons le résoudre entre Congolais. Les médiateurs ne nous ont pas aidés. Depuis 30 ans, on les a eus de toutes sortes. Basunga Bisot. Bazo Salisa Biso Korwana. Bazo Bendaka Rwanda, Basie Pembenyi. Ba protéger, Balukeli, Kamaba. Moi, Bisika bien Bachaye. Et nous sommes toujours comme ça. Pour l'instant, restez loin avec vos médiations. Nous allons le faire nous-mêmes. C'est ça ce que tu sais qu'il leur a dit. Ah, Batomboki. Batomboki, Nayoki Nanga. Abandi Koko, ça n'a point de presse, du début à la fin. J'ai pris phrase par phrase, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Nanga Corneille, je te reviens demain. Mais Boyba que tout ce que Nanga dit maintenant, il est dans l'école du mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Azoko, c'est l'État. Azoko, c'est la gouverneure, chef d'état-major général. Azoko, c'est la Makambo. Je vais te répondre bien. Moïse moi, je ne mens pas. Je parle, c'est le Congo, les sang du Congo qui parle à moi. Leur Kabunda Boy, Martin Fayoulou derrière, comment on appelle Prince Epenge. Oh non, nous sommes d'accord. Moi, je ne vois pas le mal. Si nous toutes voix au Yotomonique dialogue et Kobi, mais la de gauche, tout comme à droite, nous allons, c'est pour l'intérêt de la RDC. Ah bon? Je savais qu'il fallait Boken. Puisque vous avez signé 3 accords qui sont encore là. Naturellement, on a une réunion au cours de laquelle vous déclarez
notre accord sur peut-être, comment on appelle, bloc patriotique. Oui, bloc patriotique. Nous l'avons signé et aujourd'hui, nous déchirons les papiers. Vous avez fait un autre accord en Afrique du Sud. Kabila Sangani, Binoto, un document munene, accord signé Martin Fayoulou, Kabila Katumbi et les autres. Accord Wana, vous ne l'avez pas encore déchiré. Quand vous avez fait de marche, bras dessus, Chada de Boye, Namoni, Martin Fayoulou Boye, Nathalie Naobi, oh mariage, je pense, c'est là. Tokenda qu'on célébrait, puis surtout tout ça, invitation. Vous ne l'avez pas encore déchiré, ce papier-là. Quand j'ai vu Epenge dire, bon, Afrique du Sud, c'est une bonne initiative, là où la paix peut se retrouver, on a dit, ok, la personne qui ne s'était pas encore prononcée, c'est Jean-Marc Kabound. Alors, et quelques temps après, Total Aboye, Martin Fayoulou lui dit, je décline l'invitation. Je décline l'invitation, et là, tout de suite, je me suis dit, il a suivi l'homme. Il a suivi qui? Il a suivi Jean-Marc Kabound. Chers amis, dans la stratégie, quand je comprends maintenant les choses, c'est que Martin Fayoulou a compris que si moi je pars et que Kabound reste, Kabound, Aza, a commis leader et opposition. Les Congolais vont nous vomir et ils vont crédibiliser Jean-Marc Kabound. Mais, en tout état de choses, vu position, Lelo Natongo et Lokomousous, Napoko et Lokomousous. Ma femme, vous êtes intelligent, vous êtes un leader politique que je respecte beaucoup. Est-ce que vous vous considérez encore comme leader de l'opposition? Moi, je dis non. Puisque, entre ces deux personnes, chers amis, je peux le dire ici, je vous laisse les débats, je vous laisse peut-être la contradiction. Le débat est autorisé chez moi. Je ne vois que, pour l'instant, les seuls opposants, même ceux qui ont ça des dialogues internes, la personne qui peut garder la même position, la personne qui mérite, c'est Jean-Marc Kabound. Puisque Mafa était déjà parti. Aïe qu'on se ressaisir à l'objet, non, Kabound a était, moi aussi je ne dois pas partir. Maintenant, le papier, leader et opposition, il faut être la leader, moko. Le rôle de Etienne Tshisekedi, Kangama autant de fois. Est-ce que ma femme a été déjà en prison? Peut-être que j'ai oublié. Mais au Rosala opposant de Nenano Kangama. Je pense que moi, sans influencer votre opinion, les leaders de l'opposition actuelle, si Fatih va faire cette ordonnance, convoquant un petit dialogue interne. Tout sur la Makamonabiso, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Je pense qu'on va adresser l'invitation au leader de l'opposition qui s'appelle Jean-Marc Kabound. A sali 3 ans en prison, à Tralarobelete. Non, Bobi Misaye, Bokenena, na centre Nganda, et de là, il sera acquitté à la cour de cassation. Jamais. Il a accepté les... Bon, je pense que je n'ai même pas beaucoup de commentaires à vous pour convaincre mon opinion. Puisque, à part Jean-Marc Kabound, qui est l'autre opposant? C'est qui l'opposant? Qui marche tantôt avec l'oreille de la population. Puisque, Jean-Marc Kabound a foutu avion à Afrique du Sud. Et puis, Azalaka, Nyokate, borderline. Moi, je peux vous confirmer. Je souhaite que Moutoua contredise. L'opposant au hasard, au Premier ministre, Topesana opposition. Vous allez donner, disons, un exemple. Tosali dialogue, ici, au niveau interne. Tolobi Topesana opposant. C'est qui l'opposant qui mérite peut-être être Premier ministre en RDC? Vous avez raison, vous avez la réponse, non? Vous avez la réponse. Marie-Jeanne Kalonge, Olobinin. Maman Abigail, Olobinin. Gilles Moulumba. Gilles Mouteboa. Alors, Boïb Sangaï,
Moi, je pense, est-ce que j'ai tort de proclamer aujourd'hui que Jean-Marc Kabound est le seul opposant que nous avons en RDC? Et bon, Oyazana élément à contredire, je reviendrai demain. Et désormais, il faut l'appeler, puisqu'il a donné des leçons. Sinon, Martin Fayulu serait déjà en Afrique du Sud aujourd'hui. Je sais que Babengana a ici peut-être que je vais te répondre plus tard. Yo et Penge, nous allons partir. Total à ce qu'ils feront. Mais toi, la dernière minute, je ne parle pas. Yepe abi Penge qui ça et c'est ça, opposant. Ce que lundi opposant et aboyé. Vous êtes sur une pente. Hein? Donc, l'opposant que moi, Honoré, je reconnais. Par mon sous autre bateau, ça l'opposition, oui. Mais leader de l'opposition maintenant, c'est Jean-Marc Kabound. Et je mets un point final. C'est la fin de cette émission. Je suis désolé de vous prendre 1h26 aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, ma réflexion sur tout ce qui s'est passé, les témoignages de Gilles Moulumba et le procès Moutamba, la manière dont nous l'avons abordé, je n'ai pas insulté les procureurs. Je n'ai pas insulté les juges. Vous avez fait du bon travail, mais montrez-nous que vous l'avez fait dans le bon sens, avec l'âme et conscience. Et c'est les soucis de la RDC qui vous a animé de condamner Moutamba pour tentative de détournement. Il y en aura à partir de demain. Je vais commencer à vous fournir des dossiers. Mais ce qui bomeki bois qui sango. Là, bon, toujours cananate. Mais vous nous avez montré que la justice qui était malade, aujourd'hui, la justice est guérie. Un ministre vient d'être condamné. 2 septembre 2025, entre dans les annales de la RDC sur le plan politique ou politico-judiciaire. Merci beaucoup pour les bons boulots. Alors, est-ce que vous avez un autre commentaire? Commentez-moi l'émission, partagez l'émission, dites-nous ce que vous pensez de mon analyse d'aujourd'hui. Et je dois vous retrouver demain pour les prochains commentaires. Je suis désolé, je n'ai pas fait passer les messages. Il y a du thé. Pona bandeko bazobela sukali. Bandeko yo bazobela. Bandeko ya Martin Fayulu. Je suis un analyste politique. Vous savez que Ata l'UDPS ici n'a fiakola kabango quand je vois qu'ils sont à côté. Je ne souhaite pas Moïse Katumbi me menacer quand je parlais de Moïse Katumbi. Moi, j'en parle, je n'insulte pas. J'ai fait une analyse, je suis un politicien, tous s'attaquer sur le plan politique. Quand vous faites les histoires comme ça, comme si vous êtes en train de vous adresser ce que vous faites aux autres journalistes, je pense que vous faites une mauvaise analyse. Donc, je vous avertis que je ne suis pas ici pour nuire à Martin Fayulu qui fait très bien son travail dans son coin, mais mon analyse est qu'il reste en dessous de Jean-Marc Kabound, point barre. Faites les débats. Beau contredire, je souhaiterais venir encore avec d'autres éléments. Alors, merci à tous et à toutes pour nous avoir suivis avec attention aujourd'hui. Merci pour vos likes. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, avant de quitter, abonnez-vous. Bon, s'abonner. Donc, cliquez, s'abonner, cliquez là-dessus. Et je pense que ça va être une très bonne chose. Et si vous voulez devenir notre partenaire, faites-le. Voulez-vous devenir partenaire de cette chaîne, oui ou non? Si vous mettez oui, vous devenez notre partenaire, comme les autres qui apparaissent ici en vert, comme qui? Je vois Florent Foka, le chef du village qui est là. Merci d'être là. Qui salue aussi Antoine Moulumba. Je vois Irène Etosha, Yekoutoaza gardienne. Et puis, je vois qui autre Nalobaka Anatikela ba partenaire ba commentaire à émission.
bino tout boleli. Biso wasiko, biso en Afrique moyen to comme ma partenaire ezate. Mais na pesa bino numéro ezalaka kashap ezalaka zel. Soutien ezate. Mais ceux qui honoraient à Bébissia, téléphone na kolala te. Comment tu peux dire ça? Congolais tous arabes trop. Mais un partenaire, s'il me fait des reproches, je dois respecter vraiment un bon. Un bon, anglophone, balwak. Mais, bateau, gang la rabiso, bazalaka, bateau yo, lekinzela, mususu kutu bazaba abonné. Cliquez sur s'abonner, à s'abonner, mais il est là pour commenter n'importe quoi. Bon, tous les rabiso, tokangela, mutukandat. Alors, Kabound est opposant. Aska, je suis d'accord avec toi, oui, je suis là, entre Jean-Marc Kabound et Martin Fayoulou. Bon, peut-être beaucoup peut s'en rappeler moi en commentaire, Nabino. Hein? Qui est le vrai opposant? Qui peut être considéré aujourd'hui comme opposant? La configuration n'a pas mon opposant. Mais moi, je sais que opposant, c'est celui qui a déjà fait la prison, par exemple. Arrêtez, priver et liberté par le pouvoir. Mais ce qui, bon. Tous en confiance na failli lutter. Kabound, Azanaye opposant. Mais est-ce qu'il l'est réellement? Par rapport au clan Nabango. Puisque je ne dirais pas que Delis Sanga est un opposant. J'ai mes raisons. Je ne dirais pas que Moïse Katoum est un opposant. Naïbi. Je ne dirais pas que Joseph Kabila est un opposant. Non. Je ne dirais pas que qui autre? Qui autre? Claudel Louba est un opposant. Non. Je ne dirais pas que puisque quand nous prenons Ndenge Étienne Tshisekedi Azalaki, avec tout ce monde que je cite là, en tout cas, Kabound Vandana. Kabound Vandana yo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de dialogue? Bon, tu sais que Félix l'a dit, je suis ouvert. Dialogue, oui, j'ai toujours écouté les uns et les autres. On peut le faire, on peut. Mais on n'a pas besoin d'un médiateur pour l'instant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous n'êtes pas pour... Alors, merci chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Merci infiniment. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégez votre émission en likant, vos munitions de centaines, explosez-moi cette histoire-là de like. Et puis, protégez moi aussi. C'est en dénonçant tout ce que vous sentez. Il y a des gens qui m'appellent ici, HK, attention, place tel nayo masola bien. Vous m'avez sauvé. Contre le chef de l'État, chef de l'État Vanda, c'est ça, protéger. Si vous gardez silence, vous êtes complice. Et puis, protégeons tout le monde, protégeons-nous. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous aime. À demain pour le prochain numéro. Et bonne soirée chez vous. Au revoir. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici
à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement. Quelle perte. Avec Dispensa Chain Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.